Bonjour à tous, aujourd'hui à la team Magnum avec Wilfried Edmund, l'homme qui n'a pu participer au Contender 25 qui vient d'avoir lieu ce samedi. Alors, bonjour Wilfried. Bonjour à toi. Est-ce que tu peux revenir avec nous donc sur cette blessure qui t'a empêché de participer à ce combat, justement à ce tournoi? Malheureusement je me suis blessé. Comme je travaille dans le monde de la nuit, je suis leader. On a eu un petit souci, je crois que j'ai un enfoncement de l'os ou une fracture. Je sais pas encore, je ne me suis pas encore bien occupé de ça. J'aurais aimé faire la finale. J'aurais aimé faire la finale, enfin le rencontrer. Surtout qu'on se connaît déjà de l'extérieur. Après Hatch m'avait proposé de prendre le gagnant de Quadja contre Amidi. De prendre le gagnant pour la ceinture. On va réfléchir, on va voir si ça se fait ou pas. Après j'ai vu que Quadja n'a pas combattu Amidi. Il a pris la ceinture. Bravo à lui, il a gagné son combat d'une belle manière en plus. Il le mérite quand même. Alors donc on a vu chez toi des grands noms de lutteurs, tu travailles ta lutte depuis longtemps? Ouais, depuis le début. Depuis que j'ai commencé MMA, je travaille beaucoup la lutte. Là en ce moment je travaille beaucoup le pied-point. Et on n'oublie pas la lutte. On n'oublie pas la lutte. Après je pense être plus fort en lutte et au sol, mais debout je me débrouille aussi. S'il faudra combattre quelqu'un debout, rester que debout avec lui, je resterai que debout. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, est-ce que tu ne nourris pas un peu de regret pour ne pas avoir eu ce titre qui te tendait les bras finalement? C'était un combat d'un titre. Ouais, après moi personnellement c'est pas trop le titre que je visais. Nous ce qu'on visait c'était combattre, faire plusieurs combats la même soirée. C'était le plus important. Et il gagnait. Il gagnait. Après le titre, ça va venir, il n'y a pas de raison. Tu les as gagnés de belle manière ces combats. Ouais, j'essaye. Premier combat, je gagne sur TKO. Et le deuxième, à la décision. C'était la première décision que j'avais faite de ma vie. Deuxième. Très dur. Un colossin ce Quadja. Ouais. Ah ouais. Surtout que j'avais entendu parler que c'était lui qui était donné gagnant du tournoi. Les gens pensaient que c'était lui qui était gagnant du tournoi. Je suis content de l'avoir gagné. Après, super fort. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Respectueux, humble. C'est un bon combattant. Alors, est-ce que tu es prévu sur des shows bientôt, de Hatch ou même d'ailleurs, sur les surfaces? De Hatch, non. Parce que pour plein de raisons différentes. Et à l'extérieur, oui. À l'extérieur, oui. Pour l'instant, j'en parle pas encore, mais dans une bonne organisation. Ok, ça va améliorer ton expérience et te permet de progresser encore plus. Ouais. Oui. Ça, c'est ce que je cherche. Je cherche à aller dans le vif du sujet, dans une bonne organisation, prendre des combats tranquilles. Moi, je suis pas quelqu'un qui combat tous les mois ou tous les 2 mois. Je prends mes combats un par un, je me prépare pour chaque combat. Tranquillement, on se prend pas la tête. Et voilà, on essaie de gagner. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la team Magnum, puisque vous me recevez dans vos locaux. Je constate qu'il y a plein de petits jeunes qui progressent, qui arrivent aussi de chez vous. C'est quoi la recette finalement pour détecter des champions? Chez nous, il n'y a pas trop de recettes. Après, nos coachs avant, c'était Aziz et Arnaud. Donc, c'est la même mentalité. C'est une bonne mentalité. Là, maintenant, c'est Aziz et Tariq. Tariq, c'est son petit frère d'Aziz. Et nous, on se prend pas la tête. Comme je t'avais déjà dit, la plupart des gens qui sont dans le club habitent ici. Donc on se connaît même de l'extérieur. C'est pas comme dans d'autres clubs où les gens c'est des partenaires d'entraînement et voilà, chacun rentre chez soi. Nous on se connaît à l'extérieur, on se voit à l'extérieur. Donc on s'entraîne, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de je vais être plus fort que lui, je vais être moins fort que lui. Il n'y a pas de concurrence, on progresse tous ensemble. Après il y a
comme tu as dit, il y a des petits jeunes qui arrivent qui vont faire très mal aussi. On les attend avec impatience. Hein. Moi aussi, je les attends avec impatience. Si c'est comme toi et Mansour, je pense qu'on ne peut être que satisfait des futures prestations. Ah ouais, ils sont déjà là de toute façon. Ils sont là, on attend qu'ils soient majeurs et ça va combattre dur. Alors, est-ce que tu as des dédicaces à faire après cet entretien? Bah ouais, je remercie parce que j'ai pas eu le temps la dernière fois, j'étais un peu partout. Et je remercie mes sponsors aussi, Ouais. donc Gentleman Fighter et Distinct. Et je remercie tous les gens du club parce que c'est grâce à eux que je progresse. Mes coachs, Tariq, Aziz et comment ça s'appelle, et Arnaud qui m'a coaché lors des Contenders mais qui a déménagé. Moi, je tiens à le souligner. Il m'a coaché lors des Contenders, il a déménagé à Nantes l'année dernière et il est venu de Nantes jusqu'en Belgique pour me coacher. Donc c'est comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit dans tous les clubs que les gens font ça. Non, je crois pas non plus. Donc je le remercie lui. Après, je remercie Pierre de Fightstar. C'est lui qui m'a bien préparé en pied-point. Et voilà. Merci à Thomas aussi, Thomas Le Godec. Parce qu'il m'ouvre son club à Saint-Ouen, c'est sympa. Voilà, merci à eux tous. C'est grâce à tout le monde qu'on a avancé. Merci à toi Wilfried pour l'entretien, ça me fait vraiment plaisir de te revoir hein, et on espère vraiment que ta main va se rétablir hein, pour les prochaines échéances en tout cas. Et puis comme j'ai l'habitude de dire, on te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Hein. Je te remercie. Et puis à très très bientôt. Merci. Merci Wilfried. Merci. Merci à toi.